Bonjour à tous les gars, aujourd'hui deuxième vidéo de la semaine, très intéressante. On est avec notre cher Anto, comment tu vas? Et toi, ça va l'ami? Bah écoute, ça va super, merci beaucoup. Donc Yamaha R1, le R1 déjà, qu'est-ce que tu en penses au quotidien? C'est une moto pas très agréable à rouler, elle fait mal au dos, Ouais. la selle un peu dure, Ok. aucune technologie. Ouais. Pas de jauge à essence, est-ce que tu m'as dit? Je savais même pas. Non, ouais, ça c'est vraiment le seul défaut Ouais. que je peux donner sur cette moto. Ils ont mis à la place un capteur de frein et quand tu accélères là, ici, Tu mets ton trip en fait. En fait, tu mets ton essence tu mets ton essence, tu mets ton trip et ça te et fait la c'est jauge. un peu comme un cross quoi. Voilà, exactement. Voilà. C'est vraiment le seul défaut que je peux lui donner à cette moto. C'est ce que Anto numéro 2 a dit là-bas. Il nous a dit que lui, son CB 1000 RR, Pas de jauge à pareil, essence pas de non jauge à plus. essence. Mais c'est la preuve que c'est une vraie moto de course. C'est une moto faite pour piste. Hein. C'est une vraie moto de piste. Ouais, c'est une vraie moto de piste. Hein. Elle n'est Qui pas est- faite pour rouler sur la route tous les jours. Ouais. Quoi. C'est pas comme le S1000RR de Anto, où lui, il a l'écran TFT, la musique, le régulateur, les poignées chauffantes. Enfin, comme au final, il a une sportive avec mon GS dedans. C'est du japonais brut. Là, on est sur les derniers phases 1, donc De 2019, 2019, 4000 km. 4500 km. Elle est full origine. C'est magnifique. Il y a juste le rajout de carbone là pour les protections cadres, Ouais. bras oscillants. Les amis, on remercie le sponsor de la vidéo, donc Car Vertical. Donc à quoi sert Car Vertical? Car Vertical permet de vérifier l'historique complet d'une moto ou d'une voiture avant de l'acheter. Donc il vous suffit d'utiliser le numéro de série ou la plaque et vous pouvez voir tout l'historique du véhicule. Donc là sur la XSR 700, on voit vraiment que la moto a été accidentée. Donc ça permet vraiment de voir si les motos ont été maquillées, si elles ont été réparées. Et bien évidemment, elle a été volée par le passé, si elle a été retrouvée par exemple. Donc il y a des véhicules qui sont retrouvés et remis en vente. Véhicules que je déconseille parce qu'ils ont souvent été maltraités. Le kilométrage, donc l'historique complet du kilométrage. On voit vraiment si la moto a été modifiée au niveau du kilométrage. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. Le statut légal, donc là, on voit qu'elle a eu un contrôle technique en Lituanie. Donc la moto n'est pas française. Avec souvent la valeur des accidents. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas la valeur des accidents, mais c'est pas très grave. La couleur d'origine de la moto, la puissance d'origine, ainsi que toute la chronologie des anciens propriétaires. Donc là, on voit qu'elle a été assurée en Finlande. Après, elle a tourné encore en Finlande, mais beaucoup de fois en Finlande. Elle a été accidentée. Après, elle a été réparée du coup en Lituanie. Elle a été malheureusement mise en vente après en France. Donc toujours moins 20% code REN 9. C'est valable pour les voitures autant que les motos. Si le rapport est vide, vous êtes toujours entièrement remboursé et ça n'a rien à voir avec Histovec. Beaucoup de gens disent oui, Histovec c'est pareil. Non, pas du tout. Histovec, vous n'allez jamais avoir un historique complet et surtout des photos des accidents ainsi que le kilométrage. Donc voilà, on reprend la vidéo. Merci à Car Vertical. Peau d'origine qui fait un bruit incroyable, franchement. En full origine, c'est le top. Pas Dans les besoin tours, de- ça va. Bah, elle monte super bien. Ouais. Ça marche du tonnerre. Ouais, franchement, dans les tours, je trouve qu'elle fait vraiment un très très bon bruit. Bon, après, à bas régime, il n'y a pas de bruit. Mais c'est aussi ce qui en fait son charme, tu vois. Moi, le R1 me fait plus peur que le S1000RR. Faudrait que j'essaye le S1000. Parce qu'il y a tellement de couple en bas, tu te rends pas compte. Le S1000RR, en bas, il est creux, mais même avec le shift cam, il n'y a rien en bas. Ton R1 en première, il prend quoi? 170, 180. 170, ouais. Et c'est la vitesse max de quoi? De montée max. Alors, c'est un sujet, les gars, qui est aujourd'hui très intéressant parce que vous le savez que j'ai eu des T-Max pendant 2-3 ans. Hein. Et pour moi, le T-Max du XADV, c'est le reflet vraiment du développement de l'urbanisation aujourd'hui dans le monde. C'est des machines qui sont vraiment pensées pour le quotidien. Comment ça se fait qu'une personne comme toi qui roule en R1 a un T-Max? Parce que tu sais très bien, les mecs qui en général qui roulent en R1, c'est le genre de mecs en général, j'ai bien dit. Ils ont que de la R1, ils ont que de la moto, ils ont rien à côté. Ouais, Le T-Max, c'est un très bon scooter. Ouais. C'est pas une moto, c'est un scooter. c'est ça. Il est très polyvalent. Tu peux faire tes courses, c'est nickel. Donc après, les préjugés de tu as un T-Max, tu viens d'un quartier. C'est ça, C'est très apprécié au niveau des motos. Et toi au toi niveau qui des viens motards. du coup des milieux des motos, quand tu as eu un T-Max, est-ce que tu as eu des réactions qui ont été négatives par rapport au fait que tu as acheté un T-Max? Ouais, j'ai perdu pas mal de gens, que ce soit sur Instagram, des amis motards. Ouais. Hein, qui forcément, tu as un T-Max, tu n'es pas un motard, donc bah, tu roules pas avec nous, tu fais pas partie de la team motard. C'est vrai que moi parfois quand je vais prendre le T-Max ou l'XADV, c'est vrai que tu sens que tu vas dire bonjour aux gens, ils vont pas te calculer, Ah, mais ils te calculent pas. ils te calculent pas, Ils te calculent limite pas, ils te jugent
Alors, Ils n'arrivent pas à comprendre qu'au final, le T-Max dans l'histoire, c'est quelque chose qui est complémentaire en fait dans le monde de la moto. c'est un complément. Avec la moto, c'est un complément parce que celle-ci, tu peux pas la sortir tous les jours. C'est ça. Donc le T-Max, tu peux, comme je t'ai dit, tu as 2-3 courses, tu vas faire tes courses, tu mets ton casque dans le coffre, tu peux prendre ta femme. Ouais. T'es Parce que bien, là, ta t'es femme, c'est tranquille. compliqué, on est d'accord. Ah ouais, avec ça, c'est très Je pense compliqué. que là, elle Là-dessus, va pas elle être ne montera contente, jamais. ouais. C'est D'accord, possible de mettre oui. la selle. J'ai pas d'ailleurs encore enlevé les cale-pieds. Ouais. Mais tu as 2 vis à enlever, tu remets la selle et puis tu prends quelqu'un. Ouais. Après, au petit bonheur, la chance qu'il est pas mal aux fesses. Non, on est d'accord, mais c'est vrai que ouais. Là, les gars, aujourd'hui, je voulais aborder du coup avec lui ce sujet-là parce que c'est rare quand même les gens qui ont un R1 et un T-Max. Et c'est carrément les deux opposés en fait. C'est carrément 2 opposés. C'est les deux opposés, mais ça reste aussi les deux meilleures machines de Yamaha. Ça reste du Yamaha. Tu vois, c'est comme le Porsche C'est- Cayenne, il était critiqué quand il est sorti. Au final, c'est la machine c'est le véhicule qui rapporte le plus à Porsche. C'est le Ouais. Cayenne, tu vois. Donc le T-Max, si les Japonais ils l'ont créé, les gars, c'est pas pour rien. Le T-Max, c'est une machine de dingue, il est tellement polyvalent. Tu conseilles cette moto après le A2 à un jeune ou pas? Non, franchement non, parce que c'est vraiment trop puissant. Ouais. Qu'il se fasse la main déjà sur un peu moins puissant, Un R6 par exemple. un R6 par exemple, Ouais. et puis après passer sur un R1 Pour par la apprendre, suite, quoi. ouais. Parce qu'en termes de puissance, c'est vrai que les gars, même moi, j'ai vraiment de l'expérience quand même dans ce milieu. Putain, ça marche. Ça marche de fou. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment de fou. Ça marche à la mort. Et puis, comme bon, toi, tu as le R1 et le T-Max, tu peux te permettre. Et voilà, quand vous allez dépenser 20 000 € dans une moto et qu'au final, la moto, quand vous la roulez, c'est pas un cauchemar, mais tu vois, genre, tu fais 10-15 km de virage avec, tu kiffes, mais si tu commences à faire 50-100 km, tu pars en enfer. C'est abusé, t'as mal aux fesses. Donc dirigez-vous peut-être vers un S1000RR si vous voulez vraiment rouler au quotidien. Mais voilà les gars. Bon bah écoute, un grand merci. Merci à toi, On fait une dédicace à ton fils. Et, Mathéo. et puis voilà, et on le filmera bientôt sur TikTok. En fait, des fois je me dis que je suis plus en confiance que le S1000RR pour accélérer. En même temps, j'ai des phases où je me dis non, je suis moins en confiance, c'est très bizarre. Au niveau de la sonorité dans les tours, le pot d'échappement fait un très bon travail. Et ça c'est honorable de la part de la peau d'origine. La caméra, elle n'est pas en mesure de filmer les accélérations parce que c'est trop puissant en fait. C'est carrément trop puissant. Le guidon est magnifique, on dirait vraiment qu'on est sur une moto de course. Putain, c'est tellement coupleux. Vous voyez, c'est impressionnant la nervosité de la moto. Regardez, regardez. Elle est ultra agressive, comme un GS en fait. Regardez, 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 regardez. Oh là 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 là. Elle part tout de suite alors que je suis à 5 000 tours minute. Ça en S1000RR c'est impossible. Franchement, l'anti-wheeling est extrêmement efficace. Deuxième accélération, je me sens plus en confiance sur le R1 que sur le S1000RR. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être le S1000RR, j'ai une sensation que ça va peut-être un peu plus vite à cause du fait qu'il y ait une ligne dessus et que sur un 4 cylindres. Après on est sur un moteur crossplane, donc quand on dit crossplane, on est un peu sur la sonorité d'un bicylindre, vous voyez ce que je veux dire? C'est crossplane, c'est une appellation complètement à part, on comprend pas trop ce que c'est, mais c'est propre à Yamaha. Je sais pas les gars si vous êtes au courant, mais les boîtes automatiques viennent d'arriver chez Yamaha, ça a été dévoilé hier, il y a personne qui est au courant. Le R1 aussi c'est fini, faut savoir quand même, c'est terminé. Donc là c'est vraiment des vidéos qui sont quand même, dans 10 ans ce sera rare de faire des vidéos comme ça. Vraiment le genre de moto où il suffit d'une CLR et le permis disparaît vite, vraiment, honnêtement, ça va à une vitesse de malade. C'est la première fois de ma vie où j'accélère et je vois la vitesse à laquelle je suis, mais c'est impressionnant. Alors, au niveau de la partie ville, on va quand même faire une parenthèse sur la partie ville. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire à part le fait que c'est carrément presque un cauchemar, hein. Le shifter est vraiment pas souple. On a un shifter qui est vraiment conçu pour marcher vraiment haut dans les tours à bas régime, il n'est pas conçu pour. Vous n'allez pas pouvoir utiliser votre shifter à 1000, même 2000 tours minute, c'est pas possible, hein. C'est pas du tout comme un GS ou comme un S1000RR là-dessus. La position de conduite fait très mal au dos. Alors que je suis quand même jeune, en forme et on fait beaucoup de sport. Enfin beaucoup de MMA surtout, mais putain ça fait mal au dos, c'est impressionnant. Mais sinon voilà, dans la globalité c'est une très très belle moto. Et c'est ma moto favorite, honnêtement c'est ma moto favorite. Si
je veux faire un top 3 des motos, je dirais celle-ci. Le GS, le mien, mais préparé parce que d'origine elle est dégueulasse. C'est vraiment le GS du papy de 70 ans, c'est pas possible. Et après, numéro 3, je suis un grand fan du S1000 XR. Et top 4 XADV. Tout ce qui est traceur MT-07, je peux pas me les voir. C'est trop vu et revu, sauf le traceur 9 GT. C'est aussi une de mes motos favorites. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo les gars. Encore un grand merci à Moto et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.